la gauche et la droite. Eh bien, une politique fidèle aux intérêts des travailleurs doit s'élever contre la présence des troupes françaises dans les ex-colonies d'Afrique, qui ne sont là que pour protéger des régimes à la solde des intérêts du grand capital français, même lorsque leur peuple les rejette. Une politique qui doit s'opposer aux interventions de l'armée française. À bas l'impérialisme français! Les dirigeants politiques, comme les médias, présentent l'élection comme l'événement politique dont dépend l'avenir de l'économie, l'avenir du pays, notre avenir à nous tous. Mais ce changement ne concernera que la toute petite caste de politiciens professionnels. Et on les voit déjà frétiller à gauche devant les cabinets ministériels, les postes et les sinécures qui seront à partager. Qui sera Premier ministre? Qui sera président de l'Assemblée nationale? À droite, on se prépare plutôt à ronger son frein pendant 5 ans, en exerçant le dur métier d'avocat d'affaires, ce qui n'est finalement qu'une autre façon de continuer ce qu'ils étaient au pouvoir. Alors oui, la carrière individuelle de quelques politiciens peut changer, mais pas l'avenir des exploités, pas l'avenir des travailleurs. Ce qui sera déterminant pour notre vie à tous, ce n'est pas le futur locataire de l'Élysée, mais ce qui se passe en bourse, ce qui se passe sur les marchés financiers. C'est l'évolution de la crise et la politique patronale qui sera déterminante. Les grands candidats nous amusent avec leurs programmes électoraux chiffrés, avec leur calendrier précis, mais pas un de ces programmes ne sera appliqué. Le seul programme qui sera réellement appliqué est celui dont on ne peut pas discuter, sur lequel on ne peut rien dire, parce qu'il est décidé dans le secret des conseils d'administration des grandes entreprises et des banques. Les grands groupes ont leur plan déjà tout fait pour les mois à venir. Chez Peugeot, à la Société Générale, chez Vinci, à Air France, à la SNCF, chez Total. ArcelorMittal a décidé de fermer Florange. Peugeot a décidé de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Mais combien d'autres plans de licenciement sont déjà planifiés? Combien de plans d'économie qui aggraveront les conditions de travail, qui écraseront les salaires? Et il n'y aura pas de vote organisé sur ces programmes, qui nous touchent en premier lieu. On nous parle de démocratie, mais les vrais maîtres de l'économie et de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Arnaud, les Dassault, les Mittal. Et il n'y a pas d'élection pour contester leurs décisions. Il n'y a pas